Toujours plus d'actu sur BX1 +. Alors, on va passer à notre invité politique. C'est Gladys Casady qui entre dans le studio. C'est notre députée bruxelloise CDH. Elle est arrivée il y a 2 ans et demi au Parlement bruxellois. Et 2 ans et demi plus tard, elle est déjà désignée chefine à Berchem-Saint-Agathe. Alors, Gladys Casady, bienvenue dans ce studio. Et dites-nous un peu, pourquoi ce cumul de mandats au moment d'une époque où on ne cumule plus? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait, c'est qu'on a une échevine, Agnès van den Bremt, qui a décidé de lever le pied pour se concentrer sur sa famille, sur ses activités, qui est aussi fatiguée. Et donc, le collège m'a proposé de reprendre le relais. Vous parlez de cumul, mais j'étais également parlementaire au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que j'ai décidé, par choix personnel, parce que personne ne me l'a demandé, de céder, pour laquelle j'ai décidé de céder mon siège afin de pouvoir me concentrer donc, sur mon échevine. Donc ça veut dire que grosso modo, ça revient au même au niveau du boulot que vous aurez à faire. Vous ferez toujours députée bruxelloise avec la même intensité, mais la partie Fédération Wallonie-Bruxelles est remplacée par l'échevinat à Berchem-Saint-Agathe. C'est ça. Alors, vos compétences porteront sur la famille, les seniors et la santé. C'est ça. Ah, alors, la santé, on en parle beaucoup. Effectivement. Les seniors aussi. Est-ce que, déjà, vous arrivez, est-ce que, par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour le Covid, pour la vaccination, pour le CST, pour toutes les règles qu'on a apprises encore hier au Codeco, comment est-ce que vous allez prendre tout ça en main? C'est important, les communes ont un rôle à jouer là-dedans. Effectivement, les communes ont un rôle important à jouer par rapport à cela. Et l'avantage également du fait que je sois également députée régionale et que je traite à ce niveau-là de ces matières qui sont la santé, qui sont également les familles, les aînés, etc. Mais là, vous me posez la question sur la santé, c'est que j'ai un point de vue régional, mais aussi local du coup sur la situation, et donc je pense que ça va amener une plus-value. Par rapport à cela, donc à la question de la sensibilisation qu'on va devoir accentuer au niveau de la vaccination, et il y a également les conséquences. Est-ce que vous faites partie des politiques qui disent vaccinez-vous, qui disent clairement aux gens il faut se faire vacciner, il est bien de se faire protéger? Oui, je pense qu'il faut pouvoir se faire vacciner et que c'est ce qui va nous aider. C'est pas la seule solution, mais c'est ce qui va également nous aider. Notamment la troisième dose. Oui, voilà, qui va nous aider à pouvoir sortir de cette crise, mais c'est pas la seule solution. Après, moi, je suis pas pour la vaccination obligatoire. Je pense que c'est aux politiques de faire le nécessaire en termes de sensibilisation, de campagne mise en place. Ça va être aussi mon rôle en tant qu'échevine de la santé. Berchem, par exemple c'est déjà, on a actuellement déjà des vaccibus qui sont en place. Il y a notre centre hospitalier avec lequel nous sommes en partenariat Valida qui est déjà en train de vacciner, donc on est en train d'accentuer à ce niveau-là, mais je pense également à mettre en avant le fait qu'on puisse avoir des jeunes, des familles, des personnes également qui se sont fait vacciner, qui puissent partager l'expérience. Moi j'ai beaucoup de personnes réticentes qui veulent avoir des enfants, qui sont enceintes ou autres, et qui se demandent quelles sont les répercussions, mais je veux prendre des exemples de personnes qui ont été vaccinées, qui ont pu tomber enceintes et qui ont eu des enfants, pour montrer que tout cela, pour contrer aussi les fake news, parce que c'est beaucoup ça. Et à côté de cela, beaucoup de personnes ne se vaccinent pas aussi pour montrer qu'ils sont anti-système. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se vaccinent pas parce qu'ils n'ont plus confiance aux politiques. Et donc moi aussi, de par aussi le profil que j'ai de jeunes femmes en politique, je pense qu'il y a un rapport à la confiance qui est différent de personnes qui sont dans la politique depuis beaucoup plus d'années que moi. Donc c'est important, vous avez l'impression que vous pourrez peut-être mieux convaincre dans certains cas. En tout cas, je l'espère et je vais mettre mon énergie pour cela. Très bien. Alors, vous êtes aussi, quand je vous avais reçu dans les experts, on avait parlé de ça, vous en avez parlé de sport, parce que vous êtes une athlète, vous étiez une athlète de haut niveau, j'espère que vous faites encore un peu de sport. Oui. Maintenant, je suis à la boxe maintenant. Ah, vous faites de la boxe, voilà. Et je voulais un peu savoir quelle était votre réaction, notamment à ce qui s'est passé au stade de Bruges et la réaction de Vincent Kompany. Comment vous vivez ça, et savoir si dans les stades d'athlétisme, on vivait le même genre de choses, ces cris, ces insultes? Alors moi, je suis déjà scandalisée par ce qui s'est passé ici avec le match de Bruges contre Anderlecht. Mais moi, ce qui me scandalise davantage, c'est que j'ai le sentiment que l'on apprend aujourd'hui que le racisme existe dans le sport. C'est pas nouveau, ça fait des années, donc c'est très bien que les personnes le regrettent, que les personnes soient désolées par cela, qu'on nous tapote à l'épaule en nous disant « oh, c'est triste », etc. Mais au bout d'un moment, il faut prendre des actions concrètes, et des actions concrètes, il y a des choses qui ont été faites jusqu'à présent, mais on voit que les résultats sont maigres, sont très maigres, et qu'est-ce qu'il au faut bout d'un faire, moment, alors ? il faut passer à la tolérance zéro.
Tolérance C'est-à-dire zéro, avec des mesures qui sont dures, mais qui au moins permettront de faire comprendre aux citoyens que être raciste, être xénophobe, ce n'est pas normal. Je pense ici, par exemple, parce qu'on prend l'exemple ici du foot, de exclure à vie des clubs et des stades les personnes qui seraient coupables de faits racistes ou xénophobes dans les stades. Au niveau des amendes, on sait qu'il y a l'aspect financier. On sait que pour les clubs, avoir une petite amende, c'est pas si conséquent que ça. Mais si l'amende équivaut à la recette de ce qui aurait été gagné dans le match, c'est conséquent. Sauf que c'est un peu ce qu'ils vivent maintenant avec le huis clos, avec le code d'éco. Oui, mais non, ce serait des mesures. Est-ce qu'il ne faut pas leur enlever des fortes. points aussi ? Aussi enlever des points. Donc de déclarer forfait. Avec une sanction, et du coup que ça soit imputé au club pour lequel les supporters... Donc, tolérance zéro, vous dites plus dur, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand vous faisiez de l'athlétisme, est-ce que l'ambiance est différente dans des stades d'autres sports, comme l'athlétisme par exemple ? Est-ce que c'est différent ? Bon, moi j'étais plus jeune aussi quand je me suis lancée dans l'athlétisme. Alors honnêtement, à titre personnel, j'ai pas été dans ce cadre-là directement... touché par des actes racistes. Parce que c'est aussi différent. Quand on court le 400 mètres on est content. Quand on arrive à la fin d'arrivée, on va plutôt nous applaudir. Ouais. Et la compétition n'est pas telle, parce que dans un club, on court pendant, c'est 90 minutes. Dans un match de foot. Ici, oui, ça va très vite. Et puis en plus, c'est difficile à rattraper. Et pour être honnête avec vous, non seulement, et pour être honnête avec vous, quand on court, on n'entend pas forcément ce qui est dit. C'est ça. Donc si ça se trouve, ça a été le cas. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas fait l'expérience. En tout cas, je n'ai rien entendu à cet égard. Mais effectivement, c'est beaucoup plus prégnant dans le domaine du foot, ou bien quand on prend de plus en plus d'ampleur. Nafisa Toutiyam, aujourd'hui, qui est applaudie, elle fait encore face à des commentaires racistes à son égard, justement qu'elle n'a pas représenté la Belgique ou autre. Alors, je ne voudrais pas vous réduire juste au sport et à la santé et au cumul dont on parlait au début. Je veux aussi parler d'une interpellation que vous avez faite et que je trouve assez originale. C'est que vous êtes inquiété parce que dans les bois bruxellois, on se rend compte que les achats chinois se font aussi à Bruxelles. Parce qu'on pensait que c'était qu'en Wallonie que ça se faisait, mais à Bruxelles aussi, on se rend compte qu'il y a des acheteurs chinois. Effectivement. En fait, j'ai interpellé la semaine dernière justement le ministre Maron à ce sujet. La forêt de soigne, au sein de la forêt de soigne et au sein de nos parcs publics également, on exploite du bois, donc parce qu'ils sont vieillissants et autres. Et ces bois sont très régulièrement en fait exploités, transférés en Chine, exportés en Chine, puis reviennent manufacturés dans notre région et dans notre pays. Ce que je trouve quand même aberrant quand on sait en plus qu'il y a peu, on a eu une sonnette d'alarme On a une sonnette d'alarme au niveau wallon et aussi au niveau bruxellois, notamment de nos scieries qui font face à une pénurie à ce niveau-là et avec les prix qui augmentent. Donc ici, M. Maron promeut le circuit court. Va à la COP26 pour dire qu'ils veulent faire travailler sur les émissions directes de CO2. Ici, c'est l'occasion qu'il a de pouvoir le faire. Alors, suite à mon interpellation, il a indiqué revoir le code forestier et vouloir mettre un accent sur l'exploitation locale du bois. Donc, j'espère qu'il reviendra rapidement avec des propositions à ce niveau-là. En tout cas, si ce n'est pas le cas, pour ma part, je suis déjà en train de travailler sur une proposition pour cela. Vous allez surveiller nos bois. Oui, et je ne le lâcherai pas. Merci Gladys Kazadi d'être venue nous expliquer tout cela en studio pour cette première interview en tant qu'échevine, en tout cas à Berkel. Ça fait un vrai plaisir.